Je vous salue au nom de Jésus. Il est là que nous confions notre journée à Jésus éternel. Je vous invite à venir prier avec nous. Priez avec nous dans le sens de confier sa journée à Jésus. Et j'invite chacun à utiliser l'humilité, parler à son Jésus, ou parler à son Dieu. Et ce matin, si nous sommes là, c'est pour cette raison. C'est vrai, nous ne sommes rien. Rien. C'est pourquoi chaque matin, nous nous humilions pour plaider notre Seigneur Jésus afin qu'il ait pitié de nous. Nous sommes là, c'est pour plaider notre Seigneur. Mais nous ne pouvons pas le plaider. Nous ne pouvons pas demander son pardon. Demander à avoir le pardon, de nous accorder ce pardon avec tout ce que nous faisons qui n'honore pas sa gloire. C'est pourquoi j'invite chacun, chers frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez de partout, vous qui me suivez, de vous mettre à genoux et demander le pardon de vos péchés. Humilie-toi, humilie-toi. La beauté d'un homme, la beauté d'une femme, ce n'est pas de se tresser, ce n'est pas chercher à faire plaisir, ce n'est pas chercher à mettre des habits, oui, somptueux et séduire quelqu'un, mais plutôt c'est la beauté intérieure que nous cherchons ce matin. Dans les couples, c'est ce que nous cherchons. C'est pourquoi chacun de nous doit être un. Toi mari, toi femme, utiliser l'humilité, le respect soi-même, la soumission totale. Oui, et ensemble donnez-vous la main, aimez-vous les uns les autres et donnez-vous la main. Oui, à demander à notre Seigneur et reconnaître et regretter amèrement que nous sommes pécheurs. Pourquoi ne pas se confier à notre Seigneur Jésus ce matin? Confie-toi à lui et demande le pardon. Regarde ses péchés, ses erreurs que tu as commis. Oui, le monde est vrai, le monde est pécheur. Le monde ne cesse jamais de commettre des erreurs. Mais ce matin, toi chrétien, toi fidèle de Dieu, toi fidèle croyant, vaillant soldat de Christ, toi fidèle de TDV, humilie-toi, accepte l'humilité, humilie-toi, regarde ses péchés et demande le pardon de tes péchés. Merci Seigneur Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car ce matin nous voici présentement là. Nous voici présentement toujours au point de rendez-vous. Là où nous nous humilions chaque matin pour demander la douceur, pour demander, oui, la tempérance, pour demander le pardon de nos péchés. Nous voici qui sommes là présentement, Papa. Accepte-nous, Papa. Accepte-nous, ô Éternel des armées. Accepte-nous. L'Éternel des armées, Père, accepte-nous et accorde-nous ce pardon, l'Éternel. Accorde-nous. Beaucoup ne comprennent pas. L'Éternel des armées, aie pitié d'eux et comprends-les. Oh, l'Éternel des armées, Père, nous te disons merci car tu nous as déjà pardonné. Tu nous as déjà accepté. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent. Tu es un Dieu omniprésent. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui aime tes enfants, l'Éternel des armées. Aie pitié de nous et pardonne-nous ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous avoir pardonné. Merci d'accepter notre pardon. Merci de nous accorder ce grand pardon ce matin. Car nous sentons déjà la joie. Oui, un enfant qui a offensé son père et il va humblement vers son papa et lui présente. Oui,
ses erreurs et il demande le pardon. Une fois qu'il est pardonné, il se sent en paix, il se sent en joie. Avec cette joie ce matin, donnons de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Il nous a libérés ce matin. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. C'est vrai, et c'est vrai, ça qu'on n'a pas encore, oui, demandé le pardon, nous n'étions pas dans la joie, nous étions enchaînés, et maintenant que notre Dieu nous a pardonné, nous sommes dans la joie. Et c'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous allons prier et demander encore la force. Et cette force qu'il va nous donner, c'est de quitter dans le péché, fuir le péché. Frères et sœurs en Christ, toi qui me regardes ce matin, toi qui me suis, on va fuir le péché. On ne va plus, oui, être toujours esclave à la persécution, à la pauvreté, jusqu'à aller faire des choses qui n'honorent pas notre Dieu. Ce matin, nous allons prier et demander la force. Prions. L'Éternel des armées, Père, tu nous as pardonné tout à l'heure, nous sommes dans la joie. Mais ce matin, nous voulons une chose et qui nous tient à cœur. Oh, l'Éternel des armées, Père, donne-nous la force de fuir le péché, la force de demeurer toujours en ta présence, la force de rester toujours en train de prier partout où nous sommes, nuit et jour, en tout temps, en tout lieu, l'Éternel des armées. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Accorde-nous cette force, ô Éternel. Accorde-nous cette force, ô Dieu. Car nous sommes pardonnés, on a la force. Si nous sommes pardonnés, nous sommes dans la joie. C'est que la force nous a donné. Mais papa, donne-nous cette force de fuir le péché. L'autre chose est de demander pardon. L'autre chose également est de demander la force. Mais fuir le péché, c'est une chose essentielle que nous voulons ce matin, papa. Oui, donne la force de fuir le péché. Je ne veux plus commettre de péché. Je ne veux plus être arrogant. Je ne veux plus être escroc. Je ne veux plus être menteur. Je ne veux plus être orgueilleux. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Oui, je suis arrogant, je suis impoli. Je suis criminel. Papa, je vole, je mens. Oui, dis-toi cela et quitte dans ça ce matin. Car notre Dieu a horreur à ces choses. Notre Dieu ne veut pas. Notre nous veut être pur, être humble, être doux, être merveilleux. C'est ce que notre Dieu veut. Donc ce matin, je te demande humblement. Frère, je vous demande humblement de prier. Priez sincèrement. Priez de tout votre cœur et demandez le pardon. Oui, vous l'avez demandé. Demandez la force. Oui, vous l'avez fait. Dieu vous a donné la force. Et la force de dire quoi? Va et ne fais plus. Va et ne fais plus. Va et ne fais plus. Fuis le péché. Fuis le péché. Fuis le péché. Fuis le péché. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, papa, ce matin, nous te l'avons demandé. Et tu nous as déjà accordé. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment Jésus. Puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment. Merci Seigneur. Merci. Notre Seigneur Jésus, il est merveilleux. Il est amour. Tout ce que nous lui avons demandé ce matin, il nous a donné. On a demandé le pardon de nos péchés, il nous a pardonné. On a demandé la force, il nous a donné la force. Beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup sont encore dans l'obscurité. Beaucoup sont encore prisonniers. Oui, sont prisonniers de l'égoïsme. Ils sont prisonniers de l'orgueil. Ils sont prisonniers de la colère.
Ils sont prisonniers de tous ceux qui n'en ont pas la gloire de Dieu. Mais ce matin, toi qui as eu l'opportunité, tu as eu la chance de recevoir ce pardon et d'être accordé par la force. Pourquoi ce matin tu ne peux pas te rappeler de ces personnes qui n'ont pas encore compris? Et prie pour ces personnes, qu'ils comprennent maintenant, qu'ils reviennent maintenant à la lumière et quitter l'obscurité. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, Papa, car tu es là, tu es parmi nous, tu es en nous. Et nous voulons ce matin, et nous invitons chaque frère et sœur en Christ qui n'ont pas encore compris de comprendre que l'obscurité n'apporte rien de précieux, mais plutôt la perdition. Oui, frère, venez à la lumière, prions avec nous, confiez votre jeunesse ici, l'Éternel des armées, aie pitié de nous. Et ramène ces personnes, ce voile qui les ferme les yeux. Papa, déchire ce voile ce matin et ramène-les à la raison, oh l'Éternel. Ramène-les ce matin, l'Éternel des armées. Papa, j'ai besoin de toi. Viens, Papa, viens à notre secours. Secouris-nous, oh l'Éternel, et donne-nous cette grâce au Père. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de roi. Merci l'alpha et l'oméga. Merci le commencement et la fin. Merci pour tout ce que tu fais. Oh Dieu, oh l'Éternel des armées. Donne-nous cette grâce ce matin. Papa, nous sommes ridiculisés. Papa, nous sommes humiliés. Papa, nous sommes critiqués. Papa, nous sommes traités de tout. Papa, lève notre voix. Lève notre volonté. Oh Dieu, que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent. Maintenant au nom de Jésus. Et ramène-les à la lumière. Qu'ils quittent l'obscurité pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier, car beaucoup, à cause de l'orgueil, à cause du stress, à cause de la pauvreté, ils sont malades. Il ne faut pas qu'on va chercher ailleurs. C'est la pauvreté, l'orgueil, le stress qui leur fait ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et ils sont tombés malades. Ils sont couchés dans les hôpitaux. À force d'être pauvres, ils ont fait des choses qui ne donnent pas la gloire. Et ils sont présentement en prison. Oui, c'est vrai. Si tu es malade, c'est comme tu es en prison. Si tu es en prison, c'est comme tu as commis une erreur. Oui, beaucoup aussi sont innocents, ils sont en prison. Par la persécution de l'ennemi, par la tentation de l'ennemi. Ils sont tentés, ils sont mal vus. Et c'est pourquoi ce matin, toi et moi, toi que Dieu a pardonné, toi que Dieu a donné la force de se souvenir de ces personnes en captivité, de se souvenir de ces personnes qui n'ont pas encore compris. L'Éternel des armées nous parle ce matin de prier à ces personnes, que ces personnes quittent leur monde et quittent cette prison, quittent cette captivité, afin qu'ils viennent à la lumière. Prions pour ces personnes qui sont malades et qui sont couchées dans les hôpitaux, qui sont en prison. Prions pour ces personnes, qu'ils comprennent maintenant au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, Papa, car nous, ce petit peuple qui ont compris, et ceux de grands peuples qui n'ont pas encore compris, l'Éternel des armées, ramène-les à la lumière. Oui, donne-leur une intelligence qu'ils comprennent maintenant, et qu'ils donnent leur vie à toi, Seigneur, et qu'ils donnent leur vie à toi. Et qu'ils te prient, qu'ils te confient leur journée, et qu'ils te confient leur existence sur terre. Papa, beaucoup sont orgueilleux, beaucoup sont emprisonnés par l'orgueil, par la pauvreté, par le châtiment corporel, l'Éternel des armées. Aie pitié et donne-nous cette grâce éternelle. Donne-nous cette force éternelle. L'Éternel des armées, accorde-nous cette grâce au Père. Accorde-nous cela, ô Éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oh Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de ces personnes qui n'ont pas compris. Donne-leur une intelligence ce matin qu'ils comprennent. Rappelle-les ce matin à la lumière. Ils sont faibles. Ils sont faibles par la persécution. Ils sont faibles par la maladie. Ils sont faibles par l'orgueil. Ils sont faibles par les châtiments corporels de la pauvreté. Oh, l'Éternel des armées, ramène-les. Ramène-les ce matin. Ramène-les ce matin. Ramène-les ce matin. Accorde-les une chance ce matin d'être parmi nous et de t'évoquer nuit et jour. Accorde-les. Oh, Papa, nous avons besoin de l'humilité. Donne-nous cette humilité. Donne-nous cette humilité. Ce respect, nous avons besoin. Papa, accorde-nous cela ce matin. Oh, l'Éternel des armées, nous qui sommes là, en train de t'évoquer, nous souffrons également. Lève-nous, Seigneur. Lève-nous, Seigneur. Accorde-nous le pain quotidien. Accorde-nous la faveur de grandir. Oh, Éternel des armées, que ceux qui ne comprennent pas comprennent.
que nous sommes des personnes que notre voix doit être allée au-delà des frontières pour que le monde nous écoute, l'Éternel des armées. Oui, sauve ce monde des erreurs, sauve ce monde des péchés, sauve ce monde de tous ceux qui n'ont pas ta gloire, sauve ce monde, lève-nous au Éternel, lève-nous au Éternel, que notre étoile brille maintenant au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Prier pour ceux de TDV et qui sont là et qui normalement doivent prier avec nous chaque matin, mais qui ne considèrent pas cela. Oh Dieu, aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux. Accorde-leur cette chance de se donner réellement à Jésus et de se confier à Jésus pour que le désir de leur cœur soit donné. Prions pour ces personnes, ces frères et sœurs ici présents avec nous. Prions. Oui, l'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, pour tous les frères et sœurs qui n'ont pas encore compris. Pour tous les frères et sœurs qui n'ont pas encore compris et qui ne comprennent pas encore. Oh Père, qu'ils comprennent, qu'ils comprennent, qu'ils comprennent, qu'ils comprennent, qu'ils comprennent. Au nom puissant de Jésus. Oh Éternel des armées, qu'ils comprennent maintenant. Oh Père, qu'ils comprennent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Papa, donne-nous cette grâce. Papa, donne-nous cette grâce. Papa, donne-nous ce pouvoir. Papa, donne-nous-leur. Ouvre leur entendement. Ouvre leur intelligence. Ouvre leur intelligence. Afin qu'ils comprennent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Que chacun demande à ce qu'on ouvre son entendement. Alléluia. À ce qu'on ouvre son entendement. Écoutons la parole de Dieu. Prions pour la parole de Dieu. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis ce moment. Ouvre l'entendement. Enlève les écailles des yeux, car nous voulons voir ta face. Père, accorde-nous cette occasion ce matin d'écouter cette parole et mettre en pratique. Papa, beaucoup de ceux qui sont à l'extérieur ont reçu déjà ce message depuis ce matin. Baptisé, lève-toi et prie avec moi. Beaucoup ont reçu ce message et normalement, ils doivent se lever et prier avec nous. Voici la parole du jour. Frères et sœurs, ce matin, chacun de nous doit écouter attentivement. Ceux qui ont 2 ou 3 femmes, vous allez écouter. Dieu vous parle ce matin. Ceux qui se sont mariés, même à une femme, vous devez écouter. Dieu vous parle ce matin. Dieu cherche à vous équilibrer, à savoir comment plaire à ces femmes et comment inculper l'amour dans ces femmes et leur prodiguer l'amour. Et la paix va régner dans ta famille. Alléluia. Donc ce matin, le thème intitulé ce matin est femme et mari. Femme et mari. Et c'est tiré dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Allons dans 1 Pierre chapitre 3. Verset 1er. Oui. Verset 1er à 7. Nous vous écoutons. Mari et femme. 1 Pierre. Oui.
bien-aimés, soumis à vos maris, afin que si quelqu'un obéit plus à la parole, il soit gagné son parole par la conduite de leur femme. Femme, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis, de vos ennemis, et donnez l'acclamation à Jésus. Femme et mari, écoutez-moi très bien ce matin. Toi qui as le projet de prendre 2 ou 3 femmes, toi qui as déjà 2 femmes, écoute-moi. Pour que la paix arrive dans ton foyer, pour que tu puisses avoir le pouvoir, oui, de témoigner de ton projet, de garder ces femmes en paix. Et toi qui as une femme, comment être toujours accepté avec amour par ta femme et par ton mari. Écoutez-moi ça très bien. De vous-même, femmes, soyez soumis à vos maris, afin que si quelqu'un d'entre eux ne croit pas à la parole de Dieu, il soit gagné par la foi, par votre conduite. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être ton mari ne croit pas à la parole de Dieu, ne croit pas à Dieu. Peut-être ta femme vient à l'église, mais elle ne croit pas, elle n'a pas la foi. Tout ce qu'on dit, pour elle c'est rien. Tout ce qu'elle cherche, c'est comment détruire ou bien la beauté corporelle. Mais l'intérieur est vide. Frère, écoutez-moi très bien. Sœur, écoutez-moi très bien. Continue. Verset 2. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Là, ce n'est pas se faire bête qui est aimer son prochain, qui est écouter la parole de Dieu. Mais c'est l'intérieur. L'intérieur, c'est quoi? Ta conduite. Si tu as une femme qui ne croit pas à la parole de Dieu, si tu as un mari qui ne croit pas à la parole de Dieu, c'est ton intérieur, ta conduite par la parole de Dieu, ta conduite d'aimer Dieu, ta conduite de marcher selon la parole de Dieu, la douceur, le respect, l'amour, l'humilité, c'est ça qui te fait gagner par ta femme ou qui te fait gagner par ton mari. Parce que tout ce qui est dans sa tête, c'est de ne pas croire la parole de Dieu, mais de faire ce qui est dans sa tête. Mais toi, l'humilité, ça dit la soumission, le respect, ta bonne conduite, ta douceur de parler. Oui, ça dit tout ce qu'elle envoie comme querelle. Toi, tu as un antidote et qui met de l'eau sur le feu. Et ce qu'elle est venue avec la chaleur se transforme en la douceur. Une conduite qui peut transformer ta femme, qui peut transformer ton époux. Oui, ton époux. Alléluia. Amen. N'ayez pas chaque jour pour dire attends, je vais me faire beau, je vais me faire belle. Ah, je vais aller me tresser, je vais aller porter des pelles, des milliards. Si ton mari n'a pas encore l'argent de payer des pailles, de luxe, de disco pour toi, tu es dans la maison, c'est toi qui es en train de se lamenter, c'est toi qui es en train de bouder l'autre. Ou bien, si on paye un paille, même si ce n'est pas un paille de luxe à ta rivale, c'est toi qui es en train de te bouder, c'est toi qui ne veux pas ton mari aller de l'autre côté, c'est toi qui ne veux pas ton mari partage le même, c'est-à-dire le même amour, le même comportement de douceur, de discipline avec l'autre femme. Non, c'est toi qui ne veux pas, c'est toi qui, ah non, non, ça là c'est pas bon, c'est moi seul, tout ce qui m'appartient c'est moi, je dois me faire beau. Tu as vu l'autre, elle n'est pas belle, moi je me suis tracé, j'ai fait de mèches, j'ai fait comment on appelle, des perles. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'on fait de toi, c'est ton bon comportement, la douceur, la beauté intérieure. Ce n'est pas la beauté extérieure. C'est ce que Dieu te dit. Oui. Verset 4. Lève la voix. Mais la parure intérieure est placée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un
Donnez l'acclamation à Jésus. Dieu nous dit ce matin et il nous garantit que la beauté intérieure cachée, c'est comme beaucoup me regardent, étant vulgaire, étant arrogant. Hein? Ça dit, mais la beauté intérieure, il faut chercher à connaître. Te parler à ce que tu comprends que la parole de Dieu est la seule et unique parole qui peut te dresser et qui peut te donner la douceur, l'amour que tu cherches. Moi, ma mission c'est de faire ça. Même quelle que soit la rigueur que je mets dedans, c'est pour que tu comprennes. Donc toi, Marie, si tu as deux femmes, et si pour toi les deux femmes, c'est comment leur payer des habits somptueux pour te les faire plaire, pour montrer au monde. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est la beauté intérieure. Et c'est la beauté intérieure qui est cachée, qui peut édifier quelqu'un. Pour dire, ah, si tu prends deux femmes, ou bien si tu as une femme, c'est comme ça que vous allez vivre. Vous n'allez pas vivre avec l'orgueil. Vous n'allez pas vivre avec l'arrogance. Vous n'allez pas vivre avec, comment on appelle, des choses propagandes. Non. Mais votre conduite doit montrer le contraire de ce que vous êtes. Et votre amour que vous allez utiliser dans votre maison. Si ceux qui sont en train de se bavarder, ceux qui sont en train de dire, chaque jour c'est pas là, on se frappe. Si ceux-là, regardez, comment ceux-là sont dans leur maison, on n'a jamais entendu de bruit. Mais ils sont toujours humbles. Ils sont irriants. Ça dit, c'est le sourire. Et quand ils marchent en tirant les mains. Et puis les deux marchent ensemble. Et quand on voit, c'est beau. Et quand on voit, c'est bien. Quand tu vois les enfants, ils sont sobres. Ils sont intelligents. Ils sont mieux. Mais toi, tu n'as pas encore d'enfant. Ou tu as d'enfant. Si l'enfant prend l'autre là, c'est bavardage. Ils vont se battre. La femme aussi de l'autre côté. Le mari. Aïe, ça ne va pas. C'est ce que Dieu dit. Il ne va pas ce matin. Si tu as les deux femmes et les deux femmes ne s'entendent pas, toi, ce que tu dois faire, écoute la parole de Dieu et mets en pratique. Cette parole va te grandir. Cette parole va te donner la beauté intérieure cachée pure. Et c'est cette beauté intérieure que tu vas prendre en marchant, en parlant. Ça dit, ton regard va les transformer et ils seront la parole de Dieu. Continue. Ah, reprends pour que les gens comprennent, lève la voix. Oui. Ainsi se paraît autrefois les cinq femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est vrai, écoutez bien. Telle était la parure des femmes pieuses, toutefois, qui espéraient en Dieu. Ça dit le comportement des femmes pieuses, des femmes qui écoutent la parole de Dieu et mettent en pratique toujours leur expérience. Et ce qu'elles doivent espérer de Dieu, c'est comment leur maison soit, ça dit, bien traitée. La femme n'a pas forcément besoin d'argent. La femme a besoin d'amour. Son mari, le comportement de son mari, qui est bien que tout le monde parle de ça. On dit, ah, ton mari est bien, lui n'est pas. Non. C'est ce que les femmes aiment. Et les femmes qui aiment ça ont toujours égard à respecter la parole de Dieu. Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Dieu. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser tromper par aucune fille. Donnez l'acclamation à Jésus. Prenons l'exemple sur la femme. Notre maman, la femme qui donne l'exemple dans le foyer. C'est comme ça. Elle a utilisé, quel que soit l'âge et l'âge des deux, elle a toujours gardé l'obéissance et appelle même d'ailleurs son mari Dieu. Son mari est le chef. Le mari est le chef. Toi la femme qui est impolie de race, ton mari est ton Dieu, que tu lui dois l'obéissance. Prends l'exemple de Sarah et Abraham. C'est comme ça ils se sont appelés. Sarah a appelé Abraham Dieu.
Jusqu'à Dieu les a bénis et ils sont devenus icônes. Donnez l'acclamation à Christ. Verset 6 est fait. Verset 7 est fait. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi, héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous avez écouté. Reprends ce dernier verset. Que les gens comprennent. Verset 7. Oui. Marie. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle à votre prière. Faites tout ce qui est de votre pouvoir. Hein? D'édifier votre femme. De la faire comprendre que après vous, c'est vous. Elle a quitté son père et sa mère. Elle t'a retrouvé. Vous formez une seule chair. Et c'est vice versa. Donc montre à ta femme que tu es le Dieu et que tu es lui et c'est lui qui est le chef. C'est toi qui es le chef. Et quand tu vas lui montrer cela, vous allez demeurer dans la paix. Et tous ceux qui viendront s'opposer à votre foyer, ils n'auront pas la paix. Et vous allez demeurer toujours unis pour la paix et le bonheur, ainsi par l'Éternel. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous parler ce matin, car je n'avais pas compris. C'est maintenant que j'ai compris, je suis Dieu dans mon foyer, je suis le chef, et que je dois montrer tout le pouvoir qu'il me faut pour que l'amour règne dans mon foyer, pour que rien ne vienne mettre l'obstacle dans mon foyer. Papa, merci de m'avoir enseigné, j'ai compris. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Chacun prendra sa moto, à pied, sa voiture pour entrer. Papa, bénis cette parole. Bénis cette parole. Amen. Bénis cette journée. Dirige nos pas. Conduis-nous à la recherche de nos pères quotidiens. Il y a des enfants qui iront à l'examen ce matin. L'examen, papa, fortifie-les. Bénis-les. Donne-leur les désirs de leur cœur. Ouvre leur intelligence. Qu'ils comprennent, qu'ils viennent avec victoire. L'Éternel des armées, je te les confie entre les mains. Protège-les. Tout esprit qui viendra les perturber, les empêcher de comprendre l'Éternel des armées. Je mets le feu sur ces esprits. Qu'ils comprennent ce que les épreuves, ce qui est sur les épreuves et qu'ils traitent comme cela se doit. Donne-leur l'intelligence, la sagesse pour qu'ils viennent avec victoire au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui iront marcher, tous ceux qui iront travailler. Aujourd'hui est le jour du marché. Papa, donne-les le client qui va les apporter l'argent, qui va leur nourrir, qui va les aider à construire, à faire tout ce qui est leur désir pour leur donner la gloire. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont entrepreneurs, papa, apporte-leur le client qui va leur donner à manger, qui va leur donner, confier le travail, qu'ils connaissent, qu'ils vont faire pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont besoin, tous celles qui ont besoin des fruits des entrailles, papa, donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.